Vas-y, c'est quand tu veux. Je suis Olivier Liffranche du White Star Athletic Club et aujourd'hui on est là pour Track & Meme Magazine. Une génération toute nouvelle, un seul message, la bonne nouvelle. Tu connais déjà nos devises, ce qu'ils veulent pas faire pour nous, on va le faire nous-mêmes. Une génération toute nouvelle, un seul message, la bonne nouvelle. Tu connais déjà nos devises, ce qu'ils veulent pas faire pour nous. Alors Olivier, parle-nous un peu de toi et de tes performances. J'ai commencé l'athlétisme en 2015, il y a 6 ans maintenant. J'ai commencé au Stade Fallon avec François Minguin. Quand je suis arrivé, on a fait un peu de tout. On a commencé par, à ces âges-là, on essaye de lancer le saut, la course. Mais il y avait vraiment une chose qui me plaisait à chaque fois, c'est quand on faisait des entraînements sprint. Et vers l'âge de 16-17 ans, là, j'ai commencé à faire vraiment à fond du sprint. Et ça se passe assez bien. J'ai un record en 10,89. Et en 2020, j'ai été champion de Belgique sur 200 mètres indoor. Tu as commencé il y a 6 ans, du coup, tu avais quel âge plus ou moins? J'avais exactement 12 ans. J'étais en première secondaire. Je faisais du rugby à l'époque et je devais me décider entre continuer le rugby ou commencer l'athlé. Et dans le rugby, ce que je kiffais, c'était courir à la fin avec la balle. Ouais. Et là, c'était clair que c'était la vitesse, il fallait commencer l'athlé, quoi. Ouais. Ah ouais, c'est marrant ça, mais du coup ça va, t'as pas commencé trop tard, tu savais déjà que t'avais une bonne vitesse plus ou moins. Non, j'ai pas commencé trop tard, et pas trop tôt aussi, parce que j'entends plein de gens qui commencent en pupille minime, ouais. Et je trouve quand même que c'est une grâce tôt et tout ça. C'est une grâce, parce que franchement moi j'ai commencé à 19 ans. Ouais. Ouais. Mais c'est ça, je suis content d'avoir pu toucher à d'autres sports avant, ouais. Et pas faire de l'athlé depuis 10 ans et tout ça, enfin je suis content d'avoir eu d'autres choses. Ouais. Non, c'est cool, c'est cool. Et je me souviens, il y a une fois à une compétition, tu m'avais dit que ça se passait mieux maintenant en compétition parce qu'avant tu te mettais beaucoup de pression. Ouais, exactement. Ben, en fait, c'était un peu le challenge cette année. On est revenu en compétition avec, encore une fois, avec le Covid, une pause énorme. Et ben voilà, quand on vient en compétition après longtemps, il faut toujours un ajustement. Et cette saison, il a fallu beaucoup d'ajustements. Et mais j'ai été beaucoup aidé, beaucoup entouré. Ouais. Et on m'a fait me rendre compte aussi que même un sport en compétition, ça doit rester un plaisir. Et parfois j'avais tendance à oublier ça. J'ai finalement réussi à le retrouver, ce plaisir. Et ça s'est débloqué sur la fin. Et ça m'a permis de profiter à fond des compètes. Ouais, mais c'est cool. Je sais même pas si on dit Talin ou Tallinn en fait. Là c'est pas bondé, Depuis je vois. Tallinn. Tallinn. Parce que j'ai vu que tu as fait les championnats d'Europe à Tallinn, ouais. Le relais 4x100, ça s'est bien passé, ouais. Mais du coup, est-ce qu'on peut dire que la période Covid n'a pas été vraiment un obstacle vraiment conséquent dans ta saison? Ça a été quand même un obstacle, mais on a été super bien entouré. Ouais. On a eu accès à une salle de muscu en hiver, on a eu accès à une piste aussi. Malheureusement, c'était pas le cas pour tout le monde. Donc ça a été un obstacle parce qu'on est à distance du coach. Mais ça n'a pas été trop un problème. Ouais, tu faisais partie des privilégiés. Nous ici on n'avait pas de piste, franchement ouais. On escaladait les grilles, on devait courir dans la brousse et tout, c'était vraiment c'était le ghetto. On avait une petite salle quand même. Ouais, un peu. Ouais, mais t'étais à Louvain-la-Neuve. Ouais, à YouPerform aussi, ouais. Mais non, c'était chouette, ouais. Et parle-nous un peu de Tallinn, ça s'est passé comment? Tallinn, on est arrivé le dimanche, donc une semaine exactement avant qu'on ait notre relais. C'était une expérience incroyable. C'était en fait, tout est fait pour qu'on soit encadré du début à la fin, qu'on ait le moins de choses à penser et qu'on soit le plus dans notre trip, je dois courir bien. Ouais. Je veux dire, il y avait un buffet qui était spécial sportif, il y avait tout ce qu'il fallait. Les chambres, l'hôtel était incroyable. On avait un staff kiné si jamais on avait un petit souci ou quoi. La piste d'entraînement, de compétition, tout était. Il y avait des cars pour nous emmener. Enfin voilà, c'était vraiment. On prend conscience de. Ok, on arrive dans un niveau. Enfin, moi je me sentais parfois pas à ma place quoi. Des types qui étaient incroyablement grands et tout, et musclés aussi. Et t'es là, mais j'avais l'impression d'être un pupille et eux, c'était des adultes quoi. Je sais ce que tu ressens. J'ai ressenti la même chose quand j'ai fait mes premiers championnats de Belgique là cette année et que j'ai vu qu'on m'a fait courir dans la même série que Camillos. Voilà. J'avais envie de crier. Ouais, j'ai dit. Je me suis dit mais on fait pas le même sport. Ouais, je me suis dit, j'étais derrière mes starts, j'ai éclaté de rire, je me suis dit mais
pourquoi la vie, pourquoi la mort, qu'est-ce que je fais là en fait? Non, tu vois, c'est c'est incroyable. Et au final, non, vous faites le même sport, mais Ouais. voilà. Et c'était ça un peu à Tallinn. Ouais. Mais clairement une expérience incroyable et une motivation aussi. Juste après la course, mon père était venu me voir et j'ai pas mal parlé avec lui après la course et je me suis rendu compte à quel point ma première envie c'était de refaire une Team Belgium. Vraiment, c'était juste pour revivre ça encore une fois. Si j'ai la chance, ce serait incroyable. Ce serait génial. Ouais. Ce serait génial. Et du coup, là, tu m'as dit que tu allais bientôt partir aux States pour un avenir meilleur. Une nouvelle aventure. Ouais. On m'a proposé il y a 2 ans de me lancer dans un parcours qui était celui d'étudier à l'étranger. Au début, j'ai cru que c'était une blague, honnêtement. Sérieux? Ouais, parce que je rêvais de ça déjà à l'époque. Ouais. Et donc, je me suis lancé dans le processus. J'ai dû étudier pour des examens, le SAT, le TOEFL. Et ça m'occupait pas mal pendant le confinement d'ailleurs. Ouais. J'ai passé ces examens que j'ai réussi. Et en décembre cette année, j'ai commencé, en 2020 du coup, j'ai commencé à recevoir des offres d'UNIF un peu partout sur le pays. Donc c'est aux États-Unis. Il y a une offre qui m'a attiré à fond et sur laquelle j'ai sauté direct. C'est une école à Indianapolis. C'est au sud-est de Chicago et ça s'appelle Marian University. Et cette école, il y avait de tout. Je cherchais à la fois un niveau académique qui était bien, parce qu'il y a de tout en fait aux États-Unis, et un niveau sportif aussi qui était intéressant. Et cette école regroupait les deux. En plus de ça, dans un cadre sympa et avec une offre sympa. Donc voilà, je suis prêt à partir là-bas. Mais c'est vraiment génial qu'ils aient ça en Amérique. En France, je sais même pas si on dit l'INSEP ou l'INSEP. Ouais, l'INSEP. En Belgique, on n'a rien. Alors moi, j'aimerais bien savoir pourquoi. Non, ça c'est dommage. Et honnêtement, ça se voyait au championnat d'Europe qu'il y avait des pays qui avaient des centres de formation incroyables. Je pense à la Pologne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, tout ça. On voit que c'est une nation qui a des coureurs à tout âge. Dans les jeunes, ils étaient là partout. Le Royaume-Uni aussi. Le nombre de fois qu'il y a eu des médailles d'or. Et ouais, je pense qu'on est bien au niveau des infrastructures en Belgique, mais pas assez au niveau du suivi. Ouais. Mais je pense que ça vient petit à petit. Déjà, ils ont fait la piste à Louvain-la-Neuve, la piste indoor. Ça, c'est un big step aussi. Bon, après, il n'y en a que 2, c'est vrai, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ouais. Voilà. Et du coup, je sais que j'avais en tête, je sais pas pourquoi, Christian Coleman. C'est qui ton modèle en fait dans l'athlé? Parce que je sais pas pourquoi j'avais lui en tête. C'est lui carrément. Ah ouais? Mais tu sais, il a été suspendu. Ouais. Mais c'est une injustice totale contre lui. Je sais pas. Il va revenir l'année prochaine. Ouais. Non, honnêtement, c'est un sprinter. Mais en vrai, je suis trop forte. Comment je sais que c'était lui? Je te jure. J'en avais déjà parlé, je crois. Ouais, ça doit être ça parce que dans mes. Je le dis à tout le monde en fait. Ah, ça c'est possible. Dans mes notes, j'avais mis, je sais pas pourquoi en tête, j'avais Christian Coleman et du coup, j'avais posé est-ce que c'est que la performance ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière ça? Non, c'est l'humain derrière. Ouais. C'est aussi, il a fait du coup ce parcours aussi de aller à l'UNIF et puis après il signe pro. Ça, ce serait incroyable. Mais non, c'est la personne aussi derrière. Ouais. Son comportement, le fait qu'il est aussi un peu catcheur et tout ça dans ses courses, c'est toujours marrant d'avoir un athlète qui est là pour faire le show. Ouais, clairement. Bon, il manque un peu sur la piste en ce moment, mais c'est un athlète il va revenir. Impressionnant. Il va revenir fort. Ouais. Ça va arriver et puis ça va péter. Ouais. Non, c'est cool. Et du coup, le White Star Athletic Club, on peut dire que c'est un club très chaleureux. C'est ma famille. Ouais, d'ouf. C'est notre famille. C'est notre famille. Non, l'athlétisme, il y a plein de soleil. Il fait beau. Hein. Ouais. Mais ça nous aveugle un peu. Le White Star, ouais, c'est clairement comme notre famille en fait. Ouais, je m'attendais à ce que ce sport soit un sport très individuel, où on est très centré sur nous-mêmes, dans notre coin et tout ça. Et j'ai trouvé totalement l'opposé en venant au White Star. On est dans un groupe on s'entraide, on est potes en dehors de l'athlé aussi. On a des points communs forcément avec le sport, mais non, c'est vraiment comme un groupe de potes en fait. Ouais, c'est vraiment ça. Ici, on vient sur la piste un peu comme on veut. Enfin, il y a vraiment pas de problème et puis tout le monde peut venir. C'est trop génial. Franchement, ceci n'est pas un placement de produit. C'est un fait parce que j'ai déjà visité d'autres pistes. Tu m'appelles les pieds et puis c'est tu fais quoi? Mon entraînement.
Ouais. La diversité. En plus, c'est un club qui fait aussi du handisport, donc ça, c'est génial. On pousse dans plein de domaines. Ouais, c'est cool. Et du coup, tu retiendras quoi de un de ton meilleur souvenir au White Star? White Star, je pense que ce serait clairement nos stages à l'étranger. Ouais. Ouais. Mon premier stage, c'était en Croatie. Ouais. Et c'était clairement incroyable. L'Italie. Ouais. L'année d'après. Ouais. C'est pendant une semaine, du coup, on vit ensemble. Et donc, c'est vraiment un stage de sport. Mais il y a plein d'activités à côté, tu vois. On va voir mini-Italie. Ouais, non, c'était trop bien. C'était mon premier stage aussi. Les intercercles aussi. Ah ouais, ça, c'est j'en ai quelque jamais chose. fait. Ouais. Là, tu te sens faire partie d'un groupe. Ouais. Et tu cours plus pour toi en compétition, tu cours pour le club. Ouais, tu cours vraiment pour le peuple. Ouais, c'est ça. Ah, c'est cool. Non, c'était des souvenirs incroyables. Et forcément, ici, tous les jours, tous les potes que je me suis fait Ouais. ici, ça fait partie des meilleurs souvenirs. Non, c'est cool. Je continuerai à courir Pour le White Star ici en été. Ouais. Ah, en été, ah, trop bien. Franchement, on t'attend. Ouais, En plus, ouais. là, tu seras bien fort, là. Il va ramener Bien la coupe à balèze, la là, maison, enfin. ouais. Je pense, je sais pas si t'es sur TikTok, mais c'est genre la chanson qui fait, je sais plus, genre comme Pété, je viens, je pense, je sors une quicheta, je casse la démarche comme Bobby. Je vais couper cette partie. Hein. En tout cas, merci Olivier, Pas de Olivier souci. Lifrange. Donc c'était Olivier, C'est athlète du White Star. Pour Track MS Magazine, en tout cas, on te Pour souhaite toujours. ouais, une bonne continuation en tout cas dans ton parcours sportif, Ouais. plein de réussites, de belles performances Ouais. et ramène la coupe à la maison. Ouais, mais on reste White Star ici. Ouais, voilà. Merci. Ciao. Exclusive.